chose à vous dire. Si vous êtes courageux, restez debout. Si vous ne l'êtes pas, essayez de vous asseoir. Mais en tout cas, courage, c'est ça. Première chose, vous êtes marraine. Tu es parrain. Oui. Écoute l'évêque une fois dans ta vie. Voilà. Savez-vous à quoi correspondent le parrain et la marraine? Pour moi, en fait, c'est une alliance avec Dieu déjà quand on... C'est une alliance avec Dieu déjà quand on est parent. On peut protéger aussi, soutenir l'enfant spirituellement, l'enseigner. C'est ça. Ça, c'est théorique. Voilà. Dans les fêtes, oui, c'est ça. Ça peut être un peu spirituel. Mais parrain et marraine, c'est l'identique. Ce sont des témoins. Et les témoins de quoi? D'un des événements essentiels de l'existence, qui est le baptême, la confirmation, ainsi de suite. Savez-vous que le Christ dit c'est vérifié par 2 ou 3 témoins? Bon. Ensuite, si vous connaissez le prologue de l'évangile de Jean? Bon, peut-être pas, vous ne connaissez pas forcément. Le prologue, c'est Saint Jean l'évangéliste qui regarde l'intimité divine. Il dit au commencement était le Verbe était vers Dieu, ainsi de suite. Et qui est-ce qu'il introduit dans l'intimité divine? Jean-Baptiste le précurseur. Alors, ce qui fait que Dieu accepte d'avoir 2 témoins de son intimité, qui sont Jean l'évangéliste et Jean le Baptiste. Intéressant. Et alors, ça veut dire que Dieu supporte que l'homme, Dieu a 2 parrains, d'une certaine manière. Et c'est le témoin que la Divine Trinité est une réalité. Alors voilà, alors ça c'est à maintenir auprès des enfants, si on peut. Si on peut pas, on le garde pour soi-même. D'accord? Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, on fête aujourd'hui, non, je vais commencer autrement. On va fêter demain, Saint-Martin. La guerre de 14 s'est terminée quel jour? Le 11 novembre. C'est la fête de qui? Il est là. Hein? La libération de Paris, en 1944, s'est arrêtée quel jour? Le 25 août. La fête de Saint-Louis. Bien. Ensuite, la paix a été signée en 1945, quel jour? Le 8 mai. La fête de Saint-Michel. Alors ça pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'un saint et qu'est-ce que c'est que la sainteté? Vous avez jamais réfléchi? Tous les hommes sont appelés à la sainteté, en particulier ceux qui sont baptisés, mais c'est vrai pour toute l'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté? Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Eh bien, un saint, c'est quelqu'un qui, premièrement, disons, a Dieu pour cousin? Non? Pour invention? Comment? Pour père. Pour père, voilà. Vous savez, le chant angélique, c'est les anges qui nous ont révélé la Saint, Saint, Saint. C'est une caractéristique de la nature divine. Eh bien, Dieu pour père. Vous savez que dans le monde, on peut poser la présence divine de 3 manières différentes. La première manière, c'est de poser que Dieu est créateur. Je ne sais pas si vous acceptez ça. Vous voulez bien que l'homme soit créé? Non? À notre époque, c'est mal vu. Hein? Dieu, il n'a qu'à s'en aller et puis il n'a pas besoin de créer. Pourtant, c'est comme ça. Ça, ceux qui confessent Dieu comme créateur, ce sont les païens. De toute éternité, c'était comme ça. Ensuite, il y a une deuxième manière de considérer Dieu. C'est de le considérer comme législateur. Où est-ce qu'on trouve cette manière? Chez les Juifs. Par Moïse, ils ont reçu, le Dieu législateur. Et puis il y a une troisième manière de considérer Dieu comme Père. Ça, c'est chrétien. Le Christ a révélé la paternité divine. Avant, on pouvait douter. Mais depuis qu'il est venu, on ne peut plus douter. Donc un saint, c'est un homme qui a Dieu Père. Ensuite, il a un modèle. Quel est le modèle du saint?
Eh bien, le modèle, c'est le Christ. Vous le voyez là-haut, non? Pantocrator. Il est le modèle, il est fils de Dieu, et en même temps, il est né de la Vierge Marie. Il est fils d'homme. Autrement dit, nous pouvons tous nous reconnaître en lui, en tant qu'il est homme, et ensuite accéder à la paternité céleste par lui, puisqu'il est fils de Dieu. Donc, deuxième caractéristique. Quelle est la troisième caractéristique d'un saint? La divine Trinité, on l'appelle saint. Donc c'est quelqu'un qui est libre. Mais libre, comment il est libéré? Par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous donne la capacité de nous mettre en route, d'être vivant. Eh bien, le saint est un homme qui cultive la société du Saint-Esprit. Alors vous demanderez au parrain de vous dire ce que ça veut dire. Voilà. Oui, mais vous voyez, ce qui est intéressant, retenez, un saint a Dieu pour père, un modèle pour dans le Christ, et en même temps, son activité est celle que lui permet l'Esprit à la mesure où il le reçoit. Voilà, alors tout ça c'est un programme pour toi, tu pourras l'écrire comme ça, et puis devenir ça dans les temps qui viennent. Voilà. Mais c'est vrai pour tout le monde. Rappelez-vous, l'apôtre Paul écrit aux saints qui sont à Corinthe. C'est une communauté dont il s'occupait. Alors, et c'est une communauté épouvantable. Elle a dit, mais vous avez avoir la sainteté comme programme, mais vous vous comportez comme des truands, etc. Il y en a un qui couche avec sa mère, il y en a un autre qui assassine. Voilà. Donc, c'est pas très brillant. Mais toute l'humanité est appelée à ressembler à la divine Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.